Le lendemain, je me réveille sans trop savoir quoi penser de tout cela. Je me pose des questions du style. Dois-je vraiment rester ici ou fuir au plus vite? Ai-je vraiment vécu tout cela ou mon imagination a pris le dessus vu le contexte dans lequel je me trouvais? Le fait de me savoir dans cette forêt maudite, soi-disant habitée par des sorcières. Non, je ne peux pas avoir imaginé tout ça. C'était bien réel. Je ne dormais pas. J'étais bien réveillée. Bon, il faut maintenant que je reprenne mes esprits. Sinon, je sens que je vais déguerpir d'ici à toute vitesse. Et ce n'est vraiment pas dans mon but. Je suis venu chercher des réponses à mes questions. Et je les trouverai, d'une manière ou d'une autre. Je vais déjà commencer par sécuriser mon campement. Comment? Je ne sais pas encore. Mais je trouverai bien quelque chose. Je prends mon petit déjeuner, car il me faut reprendre des forces, si je veux ainsi continuer ma quête de recherche sur cette forêt et sa légende mystérieuse. Puis je me lave dans un petit lac, non loin de mon campement. C'est quand même splendide cet endroit, malgré l'étrange atmosphère qui y règne. Bon, je prépare mes affaires pour l'exploration de cette forêt. Voilà, j'ai tout pris, je peux enfin y aller. Je ne vous cache pas que je me sens pas trop rassurée. Mais bon, il faut que j'aie plus de courage pour continuer. Sinon, j'aurais pris tous ces risques pour rien. Et ça, il en est hors de question. Me voilà partie. Je me balade en observant vraiment tout ce qui m'entoure. La fraîcheur matinale est à la fois vivifiante et revigorante. Rien qui sorte de l'ordinaire. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je continue d'avancer jusqu'à ce qu'un bruit assez bizarre vienne briser le silence de la nature si tranquille. Je me retourne, mais je ne vis rien. Je continue mon chemin malgré un sentiment étrange, comme si quelque chose me disait de fuir au plus vite. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. Alors je continue d'avancer, mais il semblerait que ma vision ait quelques problèmes. En effet, je vois des choses qui n'ont pas lieu d'être. Des ombres se faufilent entre les arbres et me suivent à la trace. Je l'avais déjà observé plus tôt, mais je n'en étais pas sûr. Maintenant je le sais, quelque chose me suit bel et bien. Je décide de faire une pause, et là, une femme vient me parler. Que fais-tu là, mon enfant? En me regardant avec insistance. Je lui réponds. Rien de spécial, je me balade, et vous, que faites-vous ici? Moi, j'habite cette forêt, et ce, depuis des décennies. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas habiter ici. Elle est soi-disant maudite, lui rétorquai-je sur un ton assez étonné. Et si, mon enfant, puisque je fais partie moi-même de cette malédiction? Me dit-elle d'un air moqueur. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, très cher, c'est que tu es en train de parler à une puissante sorcière, et que tu es bien comme ta mère. Tu n'as pas froid aux yeux, mais cela ne m'étonne pas. Tu as de qui tenir, visiblement. Je reste sur le coup sans voix. Vous ne connaissez pas ma mère, alors comment pouvez-vous dire ça? Oh, que si, je la connais. Je la connais même très bien, comparée à toi, qui ne la connais pas vraiment. Je suis stupéfaite par ce que cette femme vient de me dire. Mais en même temps, j'ai du mal à croire tout ce qu'elle me raconte. Et là, je n'ai même pas le temps de finir ma phrase dans ma tête qu'elle me dit. Tu ne me crois pas, mon enfant, hein? Ne t'inquiète pas, je te donnerai des preuves, ainsi que des informations te concernant. Puis je repense à ce que j'ai vécu hier soir au campement. Est-ce que vous êtes venu à mon campement hier soir? Oui, c'était nous, et nous reviendrons ce soir aussi. Mais sois gentille cette fois, maintenant que tu es au courant de notre existence. Cesse d'avoir peur. Tu sais, la peur n'évite pas le danger, et évite-nous aussi de devoir t'effrayer de nouveau. Je me demande vraiment si je ne devrais pas me mettre à courir dans le sens inverse et retourner à mon campement, tout remballer et me tirer d'ici en vitesse. Oublie ça, mon enfant. Tu as franchi la limite du non-retour. Tu vas rester bien sagement ici et on en reparlera ce soir. De toute façon, tu ne peux plus t'enfuir maintenant. C'est trop tard. Tu es prise au piège de ton propre destin. Comment ça, prise au piège de mon propre destin? Ça veut dire quoi tout ça? Chaque chose en son temps, mon enfant. Tu verras. La suite de cette histoire devrait vraiment beaucoup te plaire au final. Alors ça, voyez-vous, ça m'étonnerait vraiment. Mais si, tu verras. Quand tu sauras toute l'histoire, tu vas adorer. J'en suis sûre. Maintenant, je dois y aller. Mais si tu donnes quoi que ce soit pour essayer de nous échapper,
ça deviendrait vraiment dangereux pour ta santé. Et au fait, n'essaie pas non plus de nous tromper. C'est inutile, tu perdrais ton temps. Elle s'éloigne alors de moi, sans un mot de plus. Je suis confuse, je ne sais comment interpréter tout ça. Mais en tout cas, je n'ai pas l'intention de traîner dans les parages pour le savoir. Je fais demi-tour et je décide de retourner au campement. Je vais préparer mes affaires en vitesse et ciao. Je vais pas attendre que cette vieille folle revienne avec ses bouseux pour me faire je ne sais quoi. Et là, d'un seul coup, la femme réapparaît sous mes yeux. Elle me dit alors sur un ton assez méchant. Qu'est-ce que je viens tout juste de te dire? De ne rien tenter de stupide. Et toi, la première chose que tu veux faire, c'est en jouer une? Tu es sérieuse là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, tu seras en danger si tu tentes un truc stupide. C'est pourtant clair, non? Explore cette forêt si ça te chante, ou rentre à ton campement. Mais si tu tentes quoi que ce soit contre nous, tu pourrais le regretter amèrement. Puis elle disparut aussi vite qu'elle est venue. J'ai quand même un peu peur, mais moins qu'hier soir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, car je devrais vraiment être terrifiée, vu que cette sorcière venait clairement de me menacer. En plus, je viens de découvrir avec stupéfaction que cette légende était en fait vraie. Je continue malgré tout à me balader. Au point où j'en suis, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je ressens comme une présence depuis un moment, sans doute cette femme qui continue de m'observer pour être sûre que je ne tente rien. Il y a aussi ce corbeau qui me suit. Je l'ai déjà remarqué hier, mais je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Mais cette fois je sais qu'il me suit à la trace. Je continue de déambuler dans cette immense forêt, à la fois magnifique et énigmatique. Mais je ne sais plus trop dans quel but maintenant, vu que je sais pour cette légende. Je décide de manger un bout. Je m'étais préparé un sandwich au campement ce matin avant de partir. Puis je bois un bon café. Je vais continuer d'explorer cette maudite forêt et ensuite je rentrerai au campement pour me reposer un peu. Mais pour le moment, je décide de reprendre ma balade. L'heure passe assez vite dans l'après-midi, quand tout à coup, ma vue commence à se troubler légèrement. C'est comme si je découvrais la forêt sous un aspect différent, mais plus flippant aussi. Je vois et j'entends des choses un peu bizarres, mais je continue d'avancer. Mais c'est comme si le temps s'était figé. Vous savez, comme si vous n'aviez pas vu le temps passer. Je regarde tout autour de moi et je vois déjà la pénombre s'installer. Je décide de rentrer au campement très vite, car j'avoue avoir un peu peur. J'arrive enfin à mon chez-moi provisoire. Je décide de me poser un peu avant de préparer mon dîner. Puis je vois la sorcière débarquer. Je lui dis alors « Mais que faites-vous ici ?» Je suis venue te parler un peu. Mais mange, cela ne me dérange pas. Bon appétit, me dit-elle. Donc, ma foi, je commence à manger tout en écoutant ce qu'elle a à me dire. Elle me parle de ma mère, en me disant qu'elle aussi était une sorcière. Sur le coup, je la regarde avec un air ahuri, en lui disant « Vous vous trompez, ma mère n'est pas une sorcière. Elle est fermière et fromagère. Elle travaille à la ferme avec mon père. » Il n'en est rien de tout ça. Ta mère, enfin je veux dire, ta vraie mère, est une sorcière. Ça a été la dernière femme à s'être fait bannir du village. Ce n'est pas possible. Mes parents sont mes parents. Un point, c'est tout. Non, tu as été adoptée quand tu n'étais encore qu'une enfant, après le terrible accident. Tu sais, celui que ton cerveau a oublié car la douleur était trop forte. Tu l'as simplement effacé de ta mémoire. Après le bannissement de ta mère, ton père s'est suicidé. C'est pour ça que tu t'es retrouvée dans cette famille. Oh mon Dieu, oui, elle dit vrai. Tout me revient en mémoire à présent. Mais je n'étais qu'une enfant qui n'avait pas tout compris à ce qui se passait à l'époque. Je ne savais plus quoi répondre à cette femme sur le coup. Mais elle savait que je ne pouvais nier ce chapitre de ma vie. Elle a vu que je ne savais plus quoi lui dire. C'est alors qu'elle enchaîna en me disant « Ne t'inquiète pas, mon enfant. On te parlera de tout ça tout à l'heure. Plusieurs personnes seront présentes. Inutile d'avoir peur. Mais rappelle-toi bien une chose, mon enfant. N'oublie pas, le loup que tu as nourri pendant toutes ces années, il faudra peut-être envisager une autre option maintenant. » Comment ça, une autre option ? Tu veux continuer de vivre dans le mensonge et dans le « tout va bien, papa-maman » ou tu veux enfin évoluer et te remettre au rang supérieur dont tu as le devoir et le droit de prétendre? Je reste perplexe sur le moment, mais j'ose quand même lui demander. Qu'adviendra-t-il de moi et de mon avenir ?
Si tu fais le bon choix, tu auras tout ce que tu désires. Mais si tu fais le mauvais choix, alors nous serions dans l'obligation de te faire la passation de pouvoir sans ton consentement. Car tu vas nous rejoindre. Tu n'as aucun autre choix. C'est ta destinée. C'est comme ça. Personne n'y peut rien. Tu deviendras comme nous, mais tu l'es déjà un peu, car le sang d'une sorcière coule déjà dans tes veines. Je suis pétrifiée de ce que je viens d'entendre, mais je ne peux absolument rien faire pour éviter ça. Je pense alors à mes parents, qui m'ont ainsi menti toute ma vie. Je ne sais plus trop quoi penser de tout ça. À présent, je suis perdue. Alors après tout, autant écouter ce que ces femmes ont à me dire. De toute façon, je n'ai aucun autre choix.